Bonsoir et bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu. C'est Grandir avec la sagesse des animaux. Donc, c'est aux éditions Vega. Et c'est de Scott Alexander King. Donc, ce jeu contient 45 cartes et il a un livret, enfin un petit livre de 144 pages. Donc, je vais vous montrer tout cela. Donc, voici le dos. Donc la particularité de ce jeu, c'est que les cartes sont rondes. Elles sont basées donc exclusivement sur les animaux, comme en dit le titre. Je grandis avec la sagesse des animaux. Alors de nombreuses cultures nous enseignent que nous pouvons communiquer avec les animaux et apprendre de leur sagesse, que chaque animal offre des caractéristiques uniques et des enseignements précieux. Chaque jour, votre enfant ou vous-même pouvez vous amuser à manier les cartes pour découvrir la sagesse de votre animal préféré. Inspirez-vous de la sagesse et des qualités des animaux totems pour devenir, comme l'araignée, le tisseur de vos rêves, comme le chat, à apprendre de vos erreurs, ou comme la chouette, pour toujours dire la vérité. Grâce à ces 45 cartes magnifiquement illustrées et son livre d'accompagnement, vous pourrez aider votre enfant à surmonter ses soucis, ses petits soucis du quotidien, trouver son équilibre et gagner en confiance, en sérénité et pourquoi pas, puissiez vous-même, dans cette belle oracle, une guidance personnelle. Donc voilà, donc c'est un jeu qui peut être utilisé par les enfants, mais pas que. Il était également destiné pour les adultes. Donc c'est un jeu à 19,90 €. Je vous montre quelques cartes. Le côté comme ça. Alors ce coffret est une fermeture comme ça en fait. Il se soulève. Nous avons l'intérieur qui est marron. Enfin, le couvercle qui est marron et l'intérieur qui est vert. Voilà. Je vous montre. Il n'est pas aimanté, mais il tient bien, hein, ça va. Bon, faut pas le retourner à l'envers, bien sûr. Hein. Alors, le livret. Il est comme l'illustration du coffret. C'est un jeu de... la traduction... Enfin, il a été fait en 2008 et la traduction en 2012. Bon, là, c'est... Vous avez le sommaire, avec les cartes qui sont classées par ordre alphabétique. Ensuite, vous avez la page qui correspond. Donc, vous avez un avant-propos, qui est intéressant d'ailleurs. Lettre à terre-mère aux enfants de l'univers. À mon enfant chéri, c'est ta terre-mère qui te parle. Voilà le message. Pourquoi donc l'auteur a écrit ces cartes? Pourquoi les cartes sont-elles rondes? Quel est le sens du cercle? Depuis la nuit des temps, le cercle a représenté l'égalité, la protection, la fertilité et la sagesse féminine. C'est un symbole universel de continuité, de la vie, de la mort, de la renaissance. Et en tant que tel, il représente la nature de l'univers, la création de l'humanité dans sa globalité. Le cercle, souvent décrit comme une grande roue, est commun à de nombreuses cultures,
et à présent dans les rituels et cérémonies, l'art, l'architecture et les traditions. Dans la tradition orientale ancestrale par exemple, la double roue parle d'infini, des cercles de vie éternelle et de la place de l'humanité dans le cosmos. Le mandala, souvent représenté par une roue, est considéré comme une carte mystique du cosmos par beaucoup de cultures orientales. Bon, après, vous avez différents exemples de la symbolisme de la forme ronde de la roue. Voilà, chez les Grecs, enfin, chez différentes cultures. Alors, comment tirer les cartes? L'image au dos des cartes. Alors, l'image, je vous la montrerai tout à l'heure. L'illustration au dos des cartes est la même sur toutes. Célébrer notre voyage à travers les éléments et les saisons, tout en nous invitant à rentrer plus profondément en nous-mêmes et à explorer la vie d'une manière pertinente, joyeuse et magique. La symbolique de l'escargot, qui siège au cœur du dessin, représente la renaissance, l'émergence, le nouveau commencement et la patience. Si vous m'excusez, je parle un peu plus lentement que d'habitude. J'ai un petit peu de mal à parler. Je fais ce que je peux. J'ai mal à la bouche. Voilà, pour tout savoir. Alors, les différents tirages des animaux enseignants. Lecture d'une seule carte ou un tirage à une question. Donc là, c'est ce que représente votre carte. Le tirage à 3 cartes. Donc la carte numéro 1, ce qu'elle représente, la 2, la 3. Ensuite, vous avez les explications par carte. Présentation des 45 animaux enseignants. Donc là, en l'occurrence, c'est l'abeille. Donc vous avez le nom, la représentation de la carte, le nom de l'animal et une petite phrase clé. Donc j'ai de bonnes idées. Voilà. Donc vous avez une double page et un peu l'autre côté. Voilà. Donc vous avez un à propos sur l'auteur, sur Scott Alexander King. Vous avez son site internet. Alors l'illustrateur c'est Sue Dolman. Après vous avez la bibliographie. Et quelques pages pour mettre vos notes perso. Voilà. Et ça c'est le dos donc du livre. Donc dans ce petit jeu, vous avez un petit pochon tout mignon qui est dans les tons verts. Ouais. Là, il fait un peu doré, mais bon, c'est plutôt un vert. Donc c'est bien sympa. Hop, nos petites cartes. Donc les tranches sont blanches, hein, cartonnées. Et le dos des cartes, le voici. Vous avez un bel escargot. Alors, je vais vous montrer chacune des cartes et vous dire la phrase clé. L'abeille, j'ai de bonnes idées. L'aigle, je suis en sécurité. L'anguille, je dis non à la pression exercée par les pairs.
l'araignée, j'ai le choix. Le buffle, je demande de l'aide. Et le buffle qui a un petit oiseau sur la tête. Souvent, ces oiseaux-là, ils viennent leur manger les parasites qu'ils ont sur la peau. Le canard, je suis calme. Le cerf, je suis doux. Un joli petit Bambi. Le chat, on est mignon. J'apprends de mes erreurs. Le cheval, j'ai le pouvoir d'avancer. Le chien, je suis un ami fidèle. C'est quoi ça comme chien? C'est un shih tzu? Un shiatsu? Un truc comme ça? Pas shih tzu, quand même pas. Un shiatsu. Ah, moi, je suis pas très calée en chien. Je suis plus calée en chat. La chouette. On dirait une chouette Ulule. Je dis toujours la vérité. La colombe. Je suis aimée. Vous voyez, c'est de belles illustrations. Hein. Il y a de beaux dessins. Moi, j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit rond, vous voyez, il tient bien dans la main. Moi, j'ai de grandes mains. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Parce que je ne suis pas petite. Les corbeaux. Le corbeau, pardon. Je crois en la magie. Le dauphin. Je sais où je vais. La dinde. Je partage. Le dragon. Bon là, le dragon, c'est plus... c'est quoi cette bestiole? Un gros lézard. Ouais. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est pas un dragon du Komodo, c'est pas un caméléon non plus. Donc, comment ça s'appelle ces bestioles? Ah, je sais plus. Pour un reptile, je suis pas très calée non plus. J'en ai pas peur, mais bon, ça m'attire pas spécialement. L'éléphant, je pardonne. Pardonne, mais il oublie pas, hein, l'éléphant. La grenouille. Je répète mes émotions. Je respecte mes émotions, pardon. Elle est jolie aussi. Le kangourou. Je dis toujours merci. Le koala. Je suis à l'écoute de mes sensations. Le petit lapin pour Ostara. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Qui mangeait prime vert. Tiens, encore un lézard. J'écoute mes rêves. L'autre, c'était pas un lézard, mais je sais plus comment ça s'appelle. La libellule. Avec ses petits champignons. Il manque plus que les schtroumpfs. La libellule, elle prend le thé. Les petits gâteaux, la théière, la tasse. Elle a la couronne sur la tête. Je peux faire semblant. La licorne. Je suis sacrée. Le lion. Je peux le faire moi-même. Le loup. J'apprends facilement. Très joli loup. Le lynx. Je ne garde pas les bons secrets. Je ne garde que les bons secrets. Pardon. Le mouton. Je n'ai pas besoin de suivre aveuglément. L'opossum.
J'accepte l'aide. L'ours. Je peux parler à papa. Le papillon. Je ne cesse de me transformer. Donc là, tout autour, vous voyez des chenilles. Là, on voit un petit peu moins, mais il y en a là également. Et au centre, le fameux papillon. C'est bien, il y a plein d'herbes de nature autour. Le perroquet. J'ai une voix. Le podargue gris. Je suis à l'écoute. Le puma. Je suis responsable. Le renard. Je suis fier d'être moi. Le requin. Je respecte les règles quand je me sens en sécurité. Le saumon. J'y arrive. Le saumon qui remonte les courants. Le sconce. J'ai du respect pour les autres. Ah ouais, mais quand il vous envoie un jet, là, il n'y a plus respect. Hein. Le serpent. Je suis sain et en bonne santé. Le singe. Je suis sincère envers moi-même. La souris. Je tiens mes promesses. Bon, là, en l'occurrence, il tient plutôt sa queue. Le tigre. Je suis courageux. La tortue. Je veille sur la terre-mère. Et sur son dos, elle porte la terre. Avec un petit coussin comme lorsqu'on met les bols tibétains. La vache. Je peux parler à maman. Le zèbre. Je suis unique et spécial. Voilà, c'était la dernière carte. Je vous remontre le dos. Alors, on va prendre une carte au hasard. Je vais couper. Et on va prendre celle-ci. Alors, c'est quoi comme bestiole ça? Le podargue. Le podarge. Je sais pas ce que c'est. On dirait mi-hibou, mi-corbeau. Oh, ça ressemblerait plus, ouais. Alors, le podargue. Je vous cherche ça. Alors, je suis à l'écoute. Ah, c'est un hibou. Est-ce qu'il me semblait que ça ressemblait à un hibou quand même? Alors, on nous dit un vieux hibou sage était perché sur un chêne. Plus
il entendait, moins il parlait. Moins il parlait, plus, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à articuler, hein, plus, moins il parlait, plus il entendait. Oh, pourquoi ne sommes-nous pas comme ce vieil oiseau sage? Je ne sais pas si je vais m'aventurer à tout lire. Ça va être chaotique. Bon, allez, on essaye. Si c'est trop mal, vous coupez avant. Vous forcez pas à suivre. Bien que la plupart des gens prennent le pot d'argue, je sais pas comment ça se dit. Je connais pas cette race de hibou. Ah non, c'est une sorte de hibou, mais c'est pas un hibou. Bien que la plupart des gens prennent le pot d'argue pour un hibou, il ne fait pas du tout partie de leur famille. En fait, c'est un membre de la famille des Angoulevents. Oh là là. Attends, il faut l'articule. Engoulevents. Ils ont les mêmes habitudes nocturnes et les mêmes techniques de chasse que les hiboux, et c'est sans doute ce qui a créé la confusion. Le pot d'arge reste cloué sur place, tête levée vers le ciel, semblable à une branche morte. Il inspire un silence respectueux, il nous encourage à nous asseoir sans bouger, à arrêter nos dialogues intérieurs comme extérieurs et à respecter le silence sacré. Quand nous passons notre temps en bavardage incessant, nous laissons passer une grande quantité d'informations utiles. Quand nous nous concentrons sur les commérages et les conversations frivoles, nous ratons ce qui est dit vraiment. Voilà la traduction, et peut-être pas ce qui est vraiment dit, on va dire. Nous ne tirons aucun bénéfice des allusions, des signes et des idées qui nous sont offerts chaque jour, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à les entendre. C'est pourquoi, au lieu de parler, le pot d'arge nous apprend l'art d'écouter. Donc vous voyez déjà là c'est un petit peu l'explication de l'animal, c'est son histoire, enfin ses habitudes, tout ça. Donc quand même l'explication n'est pas vraiment destinée à l'enfant, parce que si vous lisez comme ça un enfant, il ne va pas tout comprendre. Après bon, tout dépend, forcément s'il a 13 ans, il comprendra mieux qu'un enfant de 4 ans ou 5 ans. Ensuite, vous avez l'explication, ce que veut dire si vous tirez cette carte. Alors, si le pot d'arge gris est venu voler dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe qu'il est prêt à t'écouter, te plaindre de la vie. Oula, j'en ai moi des choses à lui dire. Exprimer tes ressentiments et tes pensées jalouses vis-à-vis des autres. Oh ça non, la jalousie, je m'en fous. Et alimenter les commérages que tu as entendus durant la journée. Il consent même à entendre tes vaines promesses de faire mieux et tes menaces de les respecter à condition d'obtenir ce que tu veux. Le pot d'arge est heureux d'écouter, mais si tu espères des réactions, tu seras déçu. Il n'aura pas entendu un seul mot de ce que tu as dit. Ouais, il a comme une plante verte, quoi. Il ne sert pas à grand-chose. Il est bien trop sage pour s'engager dans des distractions aussi insignifiantes. Bien qu'il te laisse perdre ton temps à débiter ton discours monotone, il n'y prête aucune attention. Il n'a pas le temps ni... c'est pas très bien traduit, je trouve. Ou c'est moi qui lis mal. Il n'a pas le temps ni n'est enclin à s'asseoir pour écouter ton bavardage futile. Ah si, c'est français. Il veut que tu agisses bien, mais il ne fait pas beaucoup attention à tes protestations
stupide. Ben, sympa. Le pot d'arge t'encourage à te taire, à te calmer et à fermer la bouche. Ben merci. Il ne tient pas à entendre combien ta vie est ennuyeuse ou combien un tel ou une telle te dérange ou interfère dans tes relations. Il s'intéresse à la manière dont tu te considères et à la capacité de reconnaître ou à ta capacité de reconnaître où résident tes faiblesses et ce que tu es prêt à faire pour entreprendre les changements nécessaires et bénéfiques dans ta vie. En d'autres termes, il ne veut pas entendre que ce que tu es disposé à faire pour remédier à tes problèmes. Le pot d'arge te demande de prendre du recul et d'observer ton comportement d'un point de vue extérieur. Examine comment tu gères ce que la vie t'envoie. Écoute la manière dont tu réponds. Observe comment tu agis et réagis. Le pot d'arge peut répondre à tes questions par des questions. Au lieu de te donner une réponse directe, il t'invite à trouver les réponses à tes propres questions. Bien qu'il puisse faire quelques suggestions, il ne te répondra que d'une façon qui inspire une plus grande considération de ta part. Il affirme que tant que tu ne seras pas prêt à écouter, les conseils que l'on te donnera seront perdus. Peut-être entends-tu, mais très vite oublié. Aussi, tant que tu n'es pas disposé à t'arrêter, à écouter et à entendre les avis qui te sont offerts et à faire ce qui doit être fait pour les honorer. Mieux vaut pour toi retourner cette carte sur la table et en choisir une autre. Bon, bien sûr, moi je te mets sur la seule carte où je ne sais pas comment on prononce le nom. Moi, comme les hiboux, c'est un petit peu mal barré. Ça la fout mal. Bon, c'est pas la famille des hiboux, ils ont dit. Bon. Donc voilà. Donc vous voyez, les explications ne sont pas destinées forcément aux enfants. Hein. On peut jouer avec les enfants, mais en leur simplifiant les explications. Parce que si vous lisez le texte que je viens de vous lire, le gamin il va rien comprendre du tout. Mais par contre, pour un adulte, le message peut être clair. Donc voilà, c'était pour enlever les a priori qu'on pourrait avoir par rapport à ce jeu. Je remonte la pochette. Hop, les cartes, elles rentrent bien dedans. Tic. Voilà. Donc, c'était le jeu de Scott Alexander King. Je grandis avec la sagesse des animaux. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il pourra vous aider dans vos guidances avec vos enfants ou pour vous-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt.